Bonjour amis de TVADP. Bon, alors, c'est un petit générique particulier aujourd'hui. On va peut-être même un peu rigoler. En tout cas, moi, je vais peut-être vous faire rigoler. Alors, c'est une recherche. En fait, je suis en train de faire une recherche de victimes ou des gens qui seraient capables de témoigner sur ce que j'appelle l'escroquerie au sentiment. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? L'escroquerie au sentiment, c'est des femmes, souvent pour les hommes, par le biais des réseaux sociaux, qui vous contactent et qui vous emmènent sur une sentimentalité qui peut arriver sur l'amour, carrément, d'accord? Et là, moi, je voudrais vous faire découvrir un mécanisme, d'accord, d'escroquerie. Avec quoi? Avec l'affect qui est touché, mais la partie la plus difficile, c'est rentrer dans leur jeu. C'est de rentrer dans l'intrigue qu'ils mettent en place. Pourquoi? Parce que ça commence toujours par être quelque chose de très facile, un contact, quelqu'un qui recherche une amitié parce qu'elle est seule, parce qu'il est seul, parce que ça peut toucher les hommes comme les femmes en fait. Hein. Et je pense même qu'il y a des femmes qui ont été victimes, dont on utilise les photos après pour pouvoir faire chanter des hommes. Donc, alors moi, évidemment, je suis rentré dans le jeu, j'ai voulu tester, voir, j'ai même pris des risques énormes, parce que des fois, il faut presque se mettre à nu. Donc, d'accord, il faut envoyer aussi quelques photos, et des fois, vous envoyez aussi des fausses photos, histoire de voir quand il y a un excès. Mais, ce qui est important, c'est de découvrir derrière quel est le type de personnage, découvrir par exemple des numéros de téléphone, découvrir des comptes bancaires, découvrir plusieurs comptes bancaires. Donc, parce qu'ils ont une mécanique qui est relativement simple, ils n'acceptent pas les virements. Donc, ils acceptent que les paiements par un mécanisme qui s'appelle les coupons. D'accord? Donc, vous payez par coupon. Et donc, vous jouez le jeu, mais sur un tout petit montant, hein, histoire de voir si vous leur donnez confiance, s'ils rentrent dans le jeu et si ils acceptent de continuer d'échanger avec vous. Parce que là, vous récupérerez après, bien sûr, il ne faut pas avoir peur. Il y a une forme d'échange, il y a du troc, il y a des échanges de photos, mais vous allez voir d'ailleurs, parce que moi j'ai un témoignage qui est assez explicite, et il a pour but d'aller chercher plein d'autres victimes qui, eux, ne se seront pas rangés à la limite que moi je me suis imposé pour découvrir leur mécanisme. Donc, ce que je cherche, donc ce que je voudrais découvrir, c'est déjà dans un premier temps le vrai nom de cette personne avec qui j'ai échangé, parce qu'elle se nomme donc dans le clip que vous verrez, parce que j'ai fait un petit montage vidéo de sa photo quand elle est habillée, et puis après j'ai fait une saisie de nos échanges de messages, donc j'ai fait comme si j'allais être victime de chantage. Moi, je me suis permis de lui envoyer des photos de moi, 2 ou 3 photos où j'étais plutôt sexy, presque nu d'ailleurs, mais c'est pas grave. Donc, et je lui ai envoyé 2, 3 photos, on va dire plus hautes, mais qui étaient captées sur Internet. Donc, où on voit pas de visage, on voit éventuellement le cul de quelqu'un, mais c'est pas grave. Ce qui était important, c'était de savoir ce qu'ils étaient capables d'en faire. Donc là, ce que je demande, et si je le fais, c'est pour motiver des gens qui ont été victimes. Je vous donne un exemple très simple pour que vous compreniez. Dans la relation que j'ai eue dans l'échange avec cette personne qui s'appelle entre guillemets Rosine, mais elle pourrait s'appeler Claudine, il y en a qui s'appellent Chantal, il y en a qui s'appellent je sais plus Michel, enfin bref, j'en ai plusieurs, d'accord, donc parce que les contacts sur Facebook, il y en a beaucoup et vous devez en avoir beaucoup. Souvent, ce qu'il faut, c'est regarder le profil s'il a 1 ou 2 amis, pas plus. Donc là, vous avez le droit de vous inquiéter. Et après, ils utilisent un réseau, ils vous quittent sur le mécanisme de comment dirais-je, de Facebook, de la messagerie Messenger, et ils préfèrent se réfugier sur des réseaux tels que moi je l'ai vécu, donc qui était que je connaissais pas trop d'ailleurs, qui s'appelle Angouste, d'accord? Mais c'est pas grave, les échanges y demeurent, les photos elles s'échangent, et moi, ce que je cherche à savoir, c'est de reconnaître la vraie personne, la vraie photo de la personne qui m'a contacté.
elle qui se fait passer pour le prénom de Rosine, mais les photos qu'on m'envoyait, quand on décortique le fichier des photos, je me suis aperçu très rapidement que ces photos-là dataient de 2007. Donc c'est une personne qui avait, on va dire, une quarantaine d'années, mais a priori, c'était des photos en 2007. C'est peut-être même une femme qui a été victime, parce qu'au début, l'échange se fait avec des photos qui sont, la personne est habillée. Donc il y a une forme d'échange très courtois, très aimable, et après, ça devient un petit peu plus chaud. Ça devient un peu plus, l'amour naît, les sentiments sont exacerbés, pardon, et on voit que il y a une recherche d'échange, et la personne commence à envoyer 2 ou 3 photos qui sont déjà un peu plus sexy, en lingerie, jusqu'à un moment donné où il y a des photos qui sont beaucoup plus hautes. D'accord? Et là commencent les travers, le côté dangereux, là où il faut faire attention, où certaines personnes peuvent être victimes. Moi, j'ai joué le jeu. J'ai envoyé 2 ou 3 photos où je sors de ma salle de bain, où je suis presque nu, mais on voit pas grand-chose. D'accord? C'était la manière d'intrigue. Et j'ai fait suivre 2 ou 3 autres photos, plutôt sexes, mais où on voit pas de visage et qu'on peut capter sur Internet, sur des réseaux, peu importe. C'était le but de rentrer dans la trame. Maintenant, ce qui était incroyable, c'est comme il y a un moment donné, ils demandent à être payés par et uniquement par des coupons, je suis en train de chercher des PCS, voilà, qui s'achètent à la poste, qui sont un mécanisme d'escroquerie qui est reconnu même, qui est marqué sur les coupons qu'on achète. Donc là, vous faites un essai, vous, pour une centaine d'euros, pour tester, pour enchaîner, pour voir s'ils vont suivre. Et vous allez voir qu'après, leur mécanique, c'est de montrer et de donner un lien, un affect, donc quelque chose de sentimental. Et là, ils vont commencer d'échanger avec des photos beaucoup plus délicates, beaucoup plus, on va dire, chaudes. Et ils essaieront à vous de vous demander de faire l'équilibre. Mais le but, c'est justement de pouvoir vous prendre dans un travers. Moi, j'ai même vu dans des demandes par écrit, d'accord? Donc, par rapport à cette personne qui se montre en train de se faire des minettes à elle-même, elle vous demande de faire les mêmes types de vidéos pour lui envoyer. Vous voyez jusqu'où ils sont capables d'aller. Et donc là, vous vous apercevez qu'il y a des victimes. Et moi, je suis tombé dans un refus de payer des coupons. Donc, j'ai demandé s'il existait des comptes bancaires et si on pouvait virer par compte bancaire. Donc, elle m'a même donné une adresse. J'ai même fait un montage avec un ami donc, qui a reçu de l'argent qui devait lui revenir de la main à la main, parce qu'il faut vérifier si les adresses sont bonnes. Mais la particularité de cette affaire-là, c'est qu'elle m'a fait suivre un premier compte bancaire d'une amie à qui elle devait de l'argent. Or, le compte bancaire, c'était un compte en Russie. Et je lui demande simplement, moi, de savoir pourquoi le compte, il était en Russie. Je dis, je comprends pas. Elle habite en Bretagne, du côté de Quimper. Elle aurait un notaire qui serait en Russie. Donc là, ça l'embête. Et qu'est-ce qu'elle fait? Je dis, il faut me faire suivre un autre RIB parce que moi, je ne paierai pas par coupon. Je veux bien faire un virement pour t'aider, mais parce qu'elle avait sollicité une petite aide suite à une dette qu'elle avait avec cette fameuse dame dont j'ai eu le numéro de téléphone, qui a priori euh, doit être une complice. Je pourrais faire une autre vidéo où je mettrai tous les noms, Ne vous inquiétez pas, j'ai toutes les pièces. D'accord? Mais là, c'est le cheminement que j'essaie de vous expliquer. Et là, ce qui était très drôle, c'est qu'elle me redonne un nouveau RIB qui serait le RIB du tonton de la dame à qui elle doit de l'argent. Et là, il se passe un événement très important. Je vois le nom et le prénom, puisqu'elle m'envoie le RIB, et je regarde bêtement sur Facebook si la personne, elle existe. Et je trouve le même prénom, le même nom, et l'adresse de la personne qui était sur son Facebook. Une personne de plus de 65 ans, un peu plus vieux que moi, et je me permets de lui envoyer un message sur Facebook pour savoir s'il avait bien une nièce dans la ville de Quimper, puisque le litige se passe sur la ville de Quimper en Bretagne. Et donc là, la personne sur Facebook, 1 heure après, elle me répond et on se met en contact. Et là, je découvre que c'est une personne qui n'a pas de nièce à Quimper,
mais qu'en plus, il est tombé amoureux d'une autre femme, d'un autre nom, et je lui ai demandé de m'envoyer une photo. Et là, il m'explique qu'il en est déjà à plus de 6 000 € de lui donner pour des aides à loyer. Alors, je vais le rappeler parce que je pense qu'il a été victime d'un chantage, ce qu'on appelle le chantage à la photo sexuelle. C'est la recherche que je cherchais à avoir, à mettre en place, à voir ce qu'ils sont capables de faire pour faire ce qu'on appelle du chantage. Mais c'est risqué, hein, je vous le dis tout de suite. Moi, ce que je cherche maintenant, c'est de savoir s'il y a des gens autour de vous qui ont été victimes de ça, pour recouper, retrouver des noms, retrouver des usages, parce que souvent ça vient d'Afrique, faut pas croire, mais pour continuer de le diffuser. Parce que ce genre d'information, il y a même quelqu'un qui est un hacker professionnel avec qui je me suis mis en lien, qui fera peut-être un complément d'émission avec moi à ce niveau-là. D'accord? Parce qu'il faut combattre ça et le faire savoir. Donc, il y a un moment donné, utilisez des mécanismes, mais ne tombez pas amoureux de ces gens-là. C'est le danger le plus absolu. Donc, pour cette petite vidéo introductive, avant que je vous fasse un autre montage avec des preuves, avec des noms, avec des photos, avec une recherche de la personne, parce que cette personne qui a échangé avec moi a utilisé sûrement un fichier de photos qu'ils ont piraté à une femme qui a dû être victime. D'accord? Son profil, à mon avis, elle s'est sacrifiée. J'espère même qu'elle est toujours en vie. J'arriverai sûrement à la retrouver. J'ai utilisé le logiciel Google pour essayer de voir si je pouvais retrouver cette personne en photo, vous savez, la recherche par image, et je n'ai toujours pas trouvé. D'accord? Donc, je vous ferai suivre très prochainement un petit clip photographique que j'ai fait avec une mélodie, quelque chose de très sentimental, mignon, où c'est que des photos où elle habille et il n'y a pas d'unité. D'accord? Donc maintenant, ce message-là, avant que je refasse une autre émission sur le puzzle de la vérité, je voudrais simplement que si autour de vous, vous avez des contacts, des gens qui ont été victimes, ou des noms, des prénoms, des photos, parce qu'on fera un montage photo de tous les visages qui ont été soit exploités, d'accord, soit qui vous ont fait croire. Et moi, j'ai déjà, pour l'instant, une dizaine de photos de femmes différentes avec des prénoms, et je voudrais continuer de faire des recoupements, faire des annonces, faire des recherches de qui a été victime, parce que vous pouvez avoir un usage de photos d'une femme qui est vraiment dans un usage abusif de ces photos parce qu'elle a cru, elle aussi, à l'origine, à un amour naissant. Donc voilà, c'était un petit message très particulier et moi, bien entendu, je ferai tout pour voir jusqu'où ils sont capables d'aller dans le chantage. Ça me fait pas peur du tout, je vous le dis tout de suite, je suis capable d'aller jusqu'au bout. Donc, se mettre à nu dans certaines situations, quand c'est correct, c'est moins grave. Ce qui va être important, c'est de voir quelles sont les manipulations de photos qu'ils peuvent faire. J'espère qu'ils vont pas me faire tourner un visage dans un film pornographique. Ce serait quand même un peu drôle. Bon, en attendant, je vous balance ça. Si vous avez des noms, si vous avez envie de répondre à ça, si vous avez envie de m'envoyer des messages sous la vidéo, quand je l'aurai publié sur ma chaîne Morpheus Etica, parce que je le publierai une copie sur la chaîne Morpheus Etica, je reste à votre disposition pour recouper, recoller des éléments et surtout ne pas avoir peur de dénoncer. Parce que la peur, c'est ce qui verrouille toutes les vérités. Allez, on continue, on est sur un réseau du puzzle de la vérité, et c'est quand même bien d'essayer d'aller la chercher sans avoir peur. Je vous dis à bientôt. Merci.